Chers mookeurs, chères mookeuses, je vais tenter de vous partager mon expérience et ce qui a pu contribuer à faire évoluer la qualité de la relation à soi et aux autres. J'ai été très fortement inspiré par le travail d'un homme et la recherche d'un homme qui s'appelle Marshall Rosenberg. Vous pourrez découvrir en tapant Google son nom, il y a vraiment plein de choses sur lui, des vidéos tout aussi intéressantes que celle-ci. Cette vidéo, que vous soyez parent, prof, éducateur ou bien jeune, est une invitation à la rencontre. L'idée n'est pas d'apporter des solutions ou des conseils, je suis loin de pouvoir en donner des bons, mais bien au contraire, je vous invite à remettre en question totalement ce que vous allez entendre durant cette vidéo. Je pars du principe en effet et de l'expérience que chacun a la capacité de faire évoluer sa relation à soi et aux autres. J'ai bien souvent entendu des parents, des éducateurs parler d'enfants difficiles. Rarement ces mêmes adultes me parlaient de leurs difficultés face à cet enfant. Partager notre vulnérabilité, la reconnaître, n'est pas un exercice facile et habituel. Nos conditionnements, nos croyances, notre éducation ne nous ont pas toujours soutenus ou encouragés dans cette voie. Être à l'écoute de soi, parler de ses sentiments, reconnaître ses besoins, ça participe à cette transition relationnelle et citoyenne dans laquelle vous êtes pleinement acteur. Au quotidien, vous comme moi, nous vivons des relations difficiles et où il arrive parfois d'atteindre certaines de nos limites. L'idée aujourd'hui n'est pas de fuir ce conflit, mais bien au contraire de pouvoir rentrer dans ce conflit. Ma proposition va être de prendre une paire de lunettes ou d'oreilles différentes que celles que nous portons. La chose la plus importante n'est pas ce que l'autre va me dire, mais quelles oreilles on va choisir de mettre pour l'entendre. Je vous propose de penser à quelqu'un que vous aimeriez éduquer, votre mari, votre femme, votre enfant. Et qu'est-ce que fait cette personne et que vous n'aimez pas? Prenez juste 2 minutes pour sentir ce qui vient lorsque vous pensez à cette personne et dans une situation, si possible, bien précise. Un regard et une écoute différente peut être portée. Pour cela, 3 questions. Je vous invite par contre à vous mettre en relation avec vous et de voir quels sentiments sont présents ici et maintenant pour chacune de ces questions. La première question, qu'est-ce qui est important pour moi? L'idée, c'est d'être 100% dans ma clarté intérieure. Donc je vous invite, avant d'aller vers l'autre, de vraiment clarifier cette question, de porter cette attention non pas sur ce que l'autre fait ou dit, mais sur votre ressenti. En effet, nos sentiments sont des indicateurs très précieux de nos besoins, insatisfaits ou satisfaits. Un peu comme le clignotant de votre voiture qui dit que vous n'avez plus d'essence. Ils sont une aide pour apprendre à aller à la rencontre de soi. Plus je prends le temps de clarifier ce qui se passe en moi, plus j'ai la chance d'être entendu et reconnu dans mes besoins. Vous pourrez faire une pause dans cette vidéo, voire plusieurs. Essayez de reconnaître, distinguer les faits de ce que vous vous dites dans cette situation. Essayez un peu à la manière d'un photographe et de son objectif de juste prendre une photo et de faire un arrêt. J'ai un conflit qui me prend beaucoup d'énergie. Quelle est mon intention dans cette relation et dans ce conflit? Est-ce que mon intention est de transformer cet enfant, de l'éduquer ou de faire au contraire évoluer notre relation? Dites à cet enfant qu'il est nul, qu'il est idiot, bon à rien. Je vous l'assure, ce sont les meilleures manières de pouvoir continuer à nourrir ce conflit. Après avoir étayé cette situation et avoir pu distinguer les faits de ce que vous vous dites, je vous propose de vous connecter à cet espace que l'on a peu appris à explorer et qui pourtant est en permanence présent. Là, par exemple, j'ai chaud. Et vous, vos émotions, comment je me sens lorsque je vois cet enfant, ce jeune, faire cette chose qui me déplaît? Quelles sont les sensations corporelles qui sont présentes chez moi? Elles vont être les premiers indicateurs qui me permettront de reconnaître ce qui se vit en moi. C'est quoi l'enjeu? Est-ce que je suis tendu? Est-ce que j'ai chaud? Quelles sont les sensations présentes et les sentiments associés? Est-ce que je suis agacé, déçu, découragé? Ces sentiments vont être les indicateurs précieux pour reconnaître les besoins qui sont cachés derrière ces sentiments.
Deuxième question, qu'est-ce qui est important pour l'autre? Après avoir fait 100% de clarté avec moi, je vais aller rencontrer l'autre, 100% d'empathie. L'idée va être d'aller écouter cet enfant, ce jeune, en prenant notre nouvelle paire d'oreilles, celle qui va nous aider à reconnaître ce qui est en jeu pour l'autre. Si je ne suis pas sincèrement dans cette intention de rencontrer et d'écouter l'autre au niveau de ses besoins, eh bien je prends le risque d'une confrontation d'idées, de pensées, de croyances. T'as raison, t'as tort, mais non, c'est moi qui ai bien, c'est toi qui es mal. La finalité de ce processus est d'avoir un dialogue gagnant-gagnant. Et pour cela, je ne peux pas faire sans les deux questions dont je viens de vous parler. Si je me contente juste de clarifier ce qui se passe en moi, sans l'intention d'aller regarder et d'écouter chez l'autre, je suis dans un rapport un peu de domination, et donc un dialogue gagnant-perdant. S'il y a 0% de clarté chez moi et 0% d'empathie pour l'autre, je me retrouve plutôt dans une posture de fuite. Je fais un peu l'autruche. Et il arrive aussi qu'on utilise le compromis, le 50-50. L'idée de ce processus est d'être justement avec cette intention, d'être 100% dans ma clarté intérieure et 100% dans l'empathie avec l'autre. Troisième question. À partir de cela, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement pour reconnaître les besoins de chacun? Là, j'ai une situation qui me vient. Une maman me contacte un jour pour me dire qu'il faut absolument faire quelque chose avec son enfant. Elle ne sait pas comment faire avec son fils qui passe la plupart du temps, libre bien sûr, sur son ordinateur. Après avoir pris le temps d'écouter cette personne, nous identifions ensemble qu'au-delà des faits, elle aimerait partager plus de temps avec son fils. Elle aimerait être rassurée quant à la diversité des activités que son fils s'offre et que de toute évidence, un grand besoin d'écoute était présent. Cela lui a permis d'aller rencontrer son enfant sur un autre niveau que les pensées ou les croyances qu'elle portait sur lui. Il est nul, il est bon à rien, son avenir est foutu. Son fils avait en effet besoin de contact avec ses amis, de créativité, de jeu. Après ce temps d'écoute offert à son enfant, elle vient à partager les siens. Ayant posé ce dialogue, ils ont convenu tous les deux de se retrouver une fois par semaine pour vivre une activité ensemble. Au-delà de cet exemple, je vous rappelle la confiance que j'ai en vos propres ressources, que pour faire émerger la réponse à cette troisième question, il sera nécessaire de prendre la responsabilité de favoriser un dialogue où s'expriment les besoins de chacun. À partir de cet engagement et de ce choix, vous découvrirez alors le pouvoir de transformation d'une relation gagnant-gagnant. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon voyage et une belle rencontre avec vous-même et avec l'autre. Merci à vous.